Hello, ici Mathilde, dépuceuse de talent chez La Magie Eden, et ma mission aujourd'hui est de vous guider vers l'autonomie, la liberté et la conscience pour que vous puissiez enfin devenir les vrais acteurs et actrices de votre vie. Après des années de travail salarié en tant qu'infirmière, je suis devenue entrepreneur dans le bien-être et la spiritualité et j'aide désormais les personnes à booster leur confiance en elles en leur faisant prendre conscience de leur potentiel illimité. Si vous êtes à la recherche de conseils, d'astuces, de retours d'expérience, de motivation, de partage et d'une bonne dose d'humour et d'amour, vous êtes au bon endroit, que ce soit par pur hasard ou non. Dans ce podcast, seul ou avec mes invités, je vous partage tout ce dont vous avez besoin pour reprendre le lead de votre vie, avoir confiance en vous et redonner du sens à cette vie. Vous avez choisi de sortir de l'hypnose du quotidien et je vais vous y aider. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast où aujourd'hui nous allons parler d'un sujet qui m'est... J'adore ce sujet. Nous allons parler de se sentir libre parce que la liberté, c'est une valeur haute chez moi. J'ai choisi l'entrepreneuriat pour pouvoir me sentir libre et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous allons entamer ce sujet et j'ai l'impression que c'est un sujet de philo déjà pour commencer. Mais promis, il n'y aura pas de thèse, il n'y aura pas d'antithèse et il n'y aura pas de synthèse. Je prends parti immédiatement. Immédiatement, ça veut dire tout de suite, ça veut dire que se sentir libre, c'est quoi ? C'est un état d'esprit qui dépend en grande partie de notre perception de nous-mêmes et de notre environnement. L'illusion, pour moi, c'est la liberté financière. Parce que très souvent, il y a des personnes qui font l'amalgame avec... Ils font l'amalgame de la liberté avec l'argent parce qu'ils disent « Quand je serai riche, je serai libre de faire ceci et de faire cela. » En vrai, si tu avais tout l'argent du monde, si tu étais riche, eh bien, si on te demandait de faire un truc dans ta famille que tu as toujours fait mais que tu n'as jamais aimé, bah, tu serais pas forcément capable de leur dire merde. Non, tu serais pas forcément capable. Si, je te vois. Arrête, je te vois. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'argent ne t'aura pas rendu libre. Si tu cherches à te sentir plus libre, je vais te donner quelques conseils pour t'aider à y arriver. On commence ? Alors, d'abord, sois authentique et ne cherche pas à plaire aux autres. Bah, c'est logique, non ? Avec ce que je viens de dire. En étant quelqu'un que tu n'es pas. Accepte-toi tel que tu es et vis en accord avec tes valeurs et tes convictions. Ça te permettra de te sentir beaucoup plus libre et beaucoup plus en paix avec toi-même. Ensuite, n'aie pas peur de prendre des risques, sortir de sa zone de confort, oser découvrir de nouvelles possibilités, même sans argent, c'est possible. Parce que ça peut être juste passer devant un live, faire une vidéo pour certaines personnes sur les réseaux sociaux. C'est une sortie de zone de confort. Et ose découvrir de nouvelles possibilités. Alors, évidemment, ça peut sembler effrayant au début, mais tu verras, ça en vaut la peine parce que, en fait, la seule personne qui se prive de liberté, c'est toi, avec ton mental, qui te dicte ta conduite. Donc, apprends également aussi à lâcher prise et à vivre dans le moment présent. Ne t'attache pas trop aux choses matérielles, comme quoi l'argent ne fait pas tout, ou aux situations qui ne sont pas sous ton contrôle. Bah oui, parce que plus tu cherches à contrôler, et moins tu es dans la notion de liberté. Et ouais. Alors, à tous les contrôle freaks qui m'écoutent, je vous aime quand même. Je suis aussi une contrôle freak et pourtant j'ai envie de liberté. Donc je cherche à lâcher le contrôle de plus en plus. Et c'est le chemin qu'on s'alloue chacun. Après, il est important aussi de créer des moments de plaisir en faisant des choses que tu aimes, que ce soit en pratiquant une activité sportive, en lisant un livre ou en passant du temps avec tes amis. Toujours pas besoin d'argent avec ce que je viens de dire. Quoique, si tu as des amis qui sont friqués et qui font des choses un peu tordues, ça se peut. Ouais, ok, ça se tient. Enfin, garde l'esprit plutôt ouvert et essaie de comprendre et d'accepter les autres, même s'ils ont des opinions ou des valeurs différentes des tiennes. Parce que ça va te permettre de te sentir plus libre et plus en paix avec toi-même. C'est-à-dire que tu pourras être en présence de ces personnes sans être dans la réaction face à eux-mêmes. Et puis, tu as plusieurs épisodes de podcast sur le sujet pour savoir comment faire pour accepter les autres, même s'ils ont des opinions ou des valeurs différentes. N'oublie pas,
n'oublie pas, c'est important, que se sentir libre, c'est surtout un processus continu, lui aussi, et oui, lui aussi, qui nécessite donc de la patience. Patience, hein, c'est l'art de se faire la paix à l'intérieur. Ah ouais, c'est intéressant. Ah, il faut que je sois en paix avec la notion de liberté à l'intérieur de moi pour pouvoir me sentir mieux. Et de la persévérance pour ne pas lâcher en cours de route. Mais à mon avis, si c'est une valeur haute comme moi, il me semble qu'il est impossible de lâcher. À moins que... Non, je vois pas. En travaillant sur toi-même et en pratiquant ces conseils régulièrement, il est évident que tu vas finir par atteindre un état de liberté intérieure qui t'apportera beaucoup de bonheur et d'épanouissement. Ce qui va aussi t'apporter beaucoup de bonheur et d'épanouissement, c'est de continuer à écouter ces épisodes de podcast, tous ceux qui ont eu déjà lieu et les prochains qui suivront. Donc, c'est vraiment important de le faire, évidemment. Je ne suis pas payée pour te dire ces conseils-là. Ça me fait plaisir. Bah oui. C'est moi qui fais le podcast. Oh, ça va, hein, j'ai un humour. Bref, je pense que c'est parti, tu peux le faire. Comprends ceci sur la liberté avant de finir quand même. C'est que la seule entrave, ce que je te disais tout à l'heure, la seule entrave à la liberté, c'est ton mental, ce qui te dit qui est possible ou pas possible. Si tout devient possible, alors quoi d'autre est possible pour toi là maintenant ? Oui, si j'ai embrouillé ton esprit, c'est pas anodin et c'est pas pour rien. Je te laisse réfléchir à ça, même s'il n'y a pas besoin de réponse dans l'immédiat, une réponse surviendra dans les prochains jours et c'est ça qui est fascinant avec la vie. Allez, on termine cet épisode de podcast qui est certes court, mais qui m'a fait beaucoup de plaisir de te partager parce que la liberté, eh bien, il n'y a pas besoin que ce soit lourd, ça peut être léger. Pas besoin de sujet de philosophie et juste du plaisir et encore du plaisir. Cet épisode de podcast touche donc à sa fin. J'espère que tu as pris beaucoup de plaisir à m'écouter, à entendre aussi les conseils qui ont été prodigués, évidemment, je fais pas pour rien. Et en attendant, eh bien, je te souhaite une excellente journée ou soirée en fonction du moment où tu écoutes et n'oublie pas, si tu penses que cet épisode peut aider quelqu'un qui a envie de se sentir libre ou de se sentir plus riche et que toi tu sais que la richesse ne changera pas sa situation, que c'est juste une notion de fuite, sens-toi libre de lui partager cet épisode de podcast, ça lui fera du bien, lui remuera peut-être ses fesses et lui permettra de me connaître et de me maudire peut-être intérieurement, c'est ok, j'assume. Et il me reste plus qu'à te souhaiter un très bon moment, à très bientôt, à la semaine prochaine, bye.